amis, bienvenue pour ce deuxième monde d'Avent. Vous étiez très nombreux pour le premier, merci. Faites passer cette émission autour de vous, c'est un chemin proposé pour le temps de l'Avent. Tout de suite, le rite habituel, l'allumage de la bougie. La première bougie brûle depuis une semaine, mais la deuxième pas encore. Je vous invite à l'allumer chez vous aussi, cette deuxième bougie de l'Avent. La deuxième bougie est allumée, nous avançons dans ce temps de l'Avent. Et bien sûr, il nous faut remplir également notre crèche d'un personnage supplémentaire. Comme nous sommes le 5 décembre, nous entrons dans la semaine du 8, et le 8 c'est l'Immaculée Conception, en tout cas pour les catholiques. Alors je vais bien sûr mettre Marie dans ma crèche. Elle est là, et pour l'instant elle est encore toute seule, avec les moutons, dans cette crèche toute simple que j'ai chez moi. Vous devinez que si j'ai pris Marie aujourd'hui et en cette semaine de l'Immaculée, nous allons aller à la rencontre d'une femme catholique cette fois-ci. Mais avant cela, nous allons ouvrir nos Bibles. La liturgie du deuxième dimanche de l'Avent nous emmène à la rencontre du prophète Baruch. C'est un petit prophète, comme on les appelle, petit non pas par l'importance de son message, mais simplement par le nombre de pages que comporte son livre. Par rapport aux grands prophètes que sont Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, les petits prophètes ont très peu de chapitres, mais ils n'en sont pas moins intéressants. Baruch, c'est la première lecture de ce deuxième dimanche de l'Avent. Mais ce dimanche nous emmène également à la redécouverte du psaume 125, d'un extrait de la lettre de saint Paul aux chrétiens de Philippe, aux Philippiens, et bien sûr d'un extrait de l'évangile de Luc, pris cette fois-ci au début de l'évangile, au chapitre 3, contrairement à dimanche dernier. Pour bien faire, il faut prendre les textes dans l'ordre inverse et commencer par l'évangile de Luc. Luc, qui cite d'ailleurs un grand prophète, qui cite Isaïe, à la fin de l'extrait qui nous est proposé, Luc cite « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ». Préparer le chemin du Seigneur, c'est ce à quoi nous invite le temps de l'Avent. Souvenez-vous, dimanche dernier, nous étions invités à veiller et à prier. Et aujourd'hui, nous sommes invités en plus à préparer le chemin. Mais les instructions de dimanche dernier demeurent, et notamment la prière, avec la lettre de Paul aux Philippiens. Paul qui nous dit ceci: « Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais. » Prier avec joie, c'est un élément de plus que le simple veillez et priez de dimanche dernier. Et la joie, c'est le troisième et dernier élément que nous proposent nos textes de ce deuxième dimanche de l'Avent. Dans le psaume d'abord, la joie est bien présente, puisque le psaume 125 nous dit « Celui qui sème dans les larmes moissonne dans la joie ». Il était sans doute difficile le temps des semailles, et c'est vrai que ce n'est pas facile, notamment de transmettre la foi. Tant de grands-parents me disent « on a transmis, mais il n'y a pas grand-chose qui pousse ». Mais le geste du semeur, c'est de semer, ce n'est pas de tirer sur les brins d'herbe pour qu'ils poussent plus vite. Le reste appartient au Seigneur. Semer dans les larmes promet de moissonner dans la joie. Et la joie, c'est aussi, justement, ce que nous annonce le prophète Baruch, l'un des petits prophètes, lorsqu'il dit, au chapitre 5, verset 9, « Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire,
avec sa miséricorde et sa justice. La joie est liée à la lumière, à la gloire, à la miséricorde et à la justice de Dieu. Quelle bonne nouvelle! La joie de Marie fut sans doute immense lorsqu'elle enfanta de Jésus. C'est la joie de toute maman lorsqu'elle met au monde un enfant. C'est la joie de mon invité en ce deuxième dimanche de l'Avent. Je vous invite à rencontrer Floriane Sautier. Elle vit là-haut dans la montagne. Il faut prendre une route escarpée en direction de Crans-Montana et s'arrêter au petit village de Bluche, où se trouve le joli chalet de Floriane et Grégoire, dont j'ai célébré le mariage, ces deux-là, il y a quelques années. Ils ont eu une petite Charline il y a 6 mois que nous allons découvrir, et j'ai eu aussi la chance de baptiser Floriane, de lui offrir sa première communion et de recueillir la confirmation de son baptême. C'est rare d'avoir cette chance-là. Je l'ai eue pour cette femme à la rencontre de laquelle je vous emmène. Vous venez? On y va. Je m'appelle Floriane, j'ai 31 ans, je suis maman depuis 6 mois. Je suis en quête de qui je suis. Je cherche à amener ma contribution au monde. Tu es aussi l'épouse de Grégoire. Oui. Et la maman de Charline. Qui est née le 29 mai de cette année. Oui. Voilà, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois et quelques jours, puisqu'on est le deuxième dimanche de l'Avent. Et Floriane, tu es aussi là, bien sûr, puisque c'est moi qui suis chez toi, ici à Bluche, pour découvrir ta crèche et le personnage que tu préfères dans cette crèche. Oui. Et Charline va nous le montrer aussi, sûrement. Elle est juste là, hein, on y va. Elle est là-bas. Quel est le personnage que tu préfères dans cette crèche? Peut-être n'y est-il pas encore, d'ailleurs. Oui, il n'y est pas encore, justement. J'ai choisi de vous présenter Marie aujourd'hui. Marie est encore en route, donc pour l'instant dans la crèche, il y a des bergers et les animaux. J'ai décidé de vous parler de Marie parce que à ce moment-là, déjà Marie, c'est la personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect. C'est la personne avec laquelle je discute depuis 6 mois, beaucoup plus qu'avant. Et j'ai énormément de respect pour elle parce que elle a réussi à soutenir et encourager son fils jusqu'au bout de sa quête, jusqu'au bout de ce pourquoi il était né. Et actuellement, je ne suis pas sûre que je sois capable de faire ça pour Charline. Si elle me dit, j'aimerais faire du VTT de descente comme profession, ou j'aimerais aller voyager à pied dans l'Amérique du Sud, actuellement, je ne suis pas sûre que je puisse l'encourager. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour Marie. Je voulais parler de Marie dans la crèche parce que à ce jour de Noël, elle vient d'avoir son bébé, elle est encore toute fragile, toute sensible, et on peut prendre ça comme une faiblesse. On peut prendre ça, cette fragilité de la femme, comme une faiblesse. Et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, et ce qui est important de se rappeler pendant ce temps d'avant, c'est que c'est pas une faiblesse d'être fragile, c'est pas une faiblesse de montrer sa sensibilité. Pour moi, ce qui est important de se rappeler en voyant Marie, c'est que quand on a un projet en attente, on est capable d'une force incroyable tout en montrant sa sensibilité, et que on est des êtres sensibles, et c'est bien de montrer sa sensibilité. Ça nous rend forts. L'Avent, c'est le temps du thé. Tu sais que je suis un prêtre à thé. C'est un thé, un beau débit, je sais. Oui. Il y a la bougie qui est là.
Alors c'est la deuxième, hein. On a allumé tout à l'heure la deuxième bougie de l'Avent. Et tu me sers un thé qui est fait de quoi? C'est un thé rooibos framboise. Tu me connais bien, hein? C'est Tu sais que mon péché mignon, ce sont les framboises. c'est un thé qui m'a été donné de ma tante quand on est allé la visiter au Tessin en octobre. Et je l'aime beaucoup. Et ce thé est délicieux. Et comme ça, aujourd'hui, on se rapproche aussi un peu d'elle. Alors santé, Santé. ou avec thé, c'est encore un autre calembour débile. À nous. Et santé à vous. Santé. Ah oui, il est magnifique. J'ai plusieurs merci parce qu'au cours des 9 derniers mois, on a déménagé, on est venu habiter ici. Et puis, Greg et moi, on est devenus parents. Je suis devenue maman. Et j'ai un merci à Charline. Merci Charline. C'est grâce à toi qu'on est ici. C'est mon premier merci. Mon deuxième merci, c'est de remercier mon corps. D'avoir porté Charline, d'avoir pu accoucher presque comme je le souhaitais. Et de s'être remis, de se remettre encore gentiment. Mon troisième merci va à mon mari Grégoire. Merci d'être mon soutien, de t'occuper de nous, de faire tout ce que tu peux pour prendre soin de nous et je t'aime. Mon pardon, c'est pardon de passer trop de temps sur le Natel. Je passe à côté des merveilles de la nature, des merveilles d'instants ou de moments. En étant sur le Natel, c'est comme une drogue je l'ai à côté, je vais regarder alors que j'ai plein d'autres choses à faire, j'ai plein de livres qui m'attendent, du temps à passer avec des gens et c'est vrai que pardon de me laisser distraire par ces choses. Pardon, Charlie. Donc si vous êtes en train de regarder sur votre Natel, vous arrêtez, là, tout de suite maintenant, puis vous reprendrez plus tard, mais vous avez sûrement quelqu'un à voir, à rencontrer maintenant. Mon premier s'il te plaît, c'est s'il te plaît, en janvier je vais recommencer le travail. Charline sera gardée 3 jours par semaine et on va commencer l'adaptation à la crèche. Et s'il te plaît, aide-moi, aide-nous à ce que cette transition se fasse en douceur, avec que ce soit fluide et qu'on prenne du plaisir à passer ce cap. C'est mon premier s'il te plaît. Mon deuxième s'il te plaît, c'est que j'ai un autre bébé en route, on parlait de projet avant, c'est de commencer ma propre activité. Et je fais une grande grossesse avec celui-là. Je pense que je suis en train d'exploser les records de tous les mammifères sur Terre. Mais c'est s'il te plaît, aide-moi à acter toutes mes idées. J'ai planté beaucoup de graines et du coup aide-moi à passer à l'action. Mon troisième s'il te plaît, c'est que on a 2 pièces en dessous qu'on aimerait louer vers le milieu de l'année prochaine, en mai-juin. Et s'il te plaît, amène-nous le locataire de nos rêves. Mon dernier s'il te plaît, c'est s'il te plaît, Dieu, apprends-nous à écouter notre cœur. Apprends-moi à écouter mon cœur. Parce que mon cœur connaît l'amour. Et l'amour, c'est la plus grande force de transformation qui existe sur Terre. Et du coup, apprends-moi à aimer, apprends-moi l'amour pour que je puisse me transformer. Apprends-nous l'amour pour qu'on puisse chacun se transformer. Ça transformera autour de nous et ça transformera le monde et c'est ça qui nous permettra de créer ce monde nouveau.
un monde d'amour. C'est le calendrier que Greg m'avait fait l'année passée. J'étais enceinte et quand on attend un enfant, on doit lui donner un prénom. Alors on avait fait des calendriers de l'Avent et ça c'était celui que Greg avait fait pour moi. Et alors, la photo, c'est l'échographie, évidemment. Oui, c'est Charline. Vous voyez la ressemblance. Et puis, chaque jour, on avait un prénom de fille, un prénom de garçon. Donc ça demandait beaucoup d'imagination quand même. Et au 21, nous avons Charline. Alors, je te fais un sale coup parce que tu passes trop de temps sur les écrans, mais je t'oblige à utiliser ton écran. C'est pour la bonne cause. Ces mots d'avant, eh bien, je t'ai transmis là sur ton attel des mots que notre précédente invitée a écrits. Et tu feras pareil pour la suivante. Oui. Hein? Donc, ces mots d'Anne-Sylvie qu'on a reçus la semaine passée, ces mots qui parlent de l'avant, un petit poème d'avant. On t'écoute. Veillez à l'avant qui vient, veillez à l'avant qui s'en va, veillez aux auvents qui sauront abriter nos avenirs. Merci Floriane. Merci Vincent. Merci à vous d'être là parce que c'est grâce à vous que je peux revoir Vincent aujourd'hui. Donc, merci. Et à la semaine prochaine. Santé. Santé.